La Hames House, des architectes, artistes et designers Charles et Ray Hames, est issue d'un programme de recherche architecturale, le Case Study Houses, lancé en 1947 par un collectif d'architectes. On travaille et expérimente alors de nouveaux modèles d'habitat, modernes, fonctionnels et économes, suite à la Seconde Guerre mondiale et le boom économique qu'elle engendre. En réponse, le couple Hames conçoit en 1949 cette maison composée de 2 volumes de verre et d'acier, un pour le travail et l'autre pour la résidence. La maison, située dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, prend place dans un dénivelé pour s'ouvrir un maximum sur l'extérieur. La forme de l'habitat est ici induite par la structure et le matériau. En effet, on retrouve une trame de poteaux-poutres composée d'acier préfabriqué sur laquelle s'adosse une façade légère, en vitrage et plâtre, permettant également de stabiliser la structure. L'utilisation de matériaux industriels se retrouve aussi dans la diversité des verres utilisés. Verre poli, transparent, armé, ainsi qu'avec les éléments en béton armé. Les deux architectes ont ainsi utilisé des éléments standardisés, couplés à des assemblages uniques, réalisés durant les 48 heures du chantier, jouant ainsi sur cette ambivalence du matériau et ce rapport à l'économie ainsi recherché. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à cette structure métallique en axonométrie. La maison se pose sur un socle en béton armé de 5 mètres sur 35. Un mur de soutènement aussi en béton vient encadrer l'ensemble à l'ouest afin de permettre une meilleure insertion du bâti dans la pente. Ensuite, de part et d'autre de la dalle viennent se poser des poteaux de 5 mètres de haut avec un entraxe de 2 mètres. Des poutres treillis viennent enfin faire la liaison sur le dessus. Le tout est ensuite contreventé par des barres transversales au niveau du toit et des faces latérales. On remarque ainsi que la totalité de la structure est composée d'acier standardisé et préfabriqué, tous issus du fabricant Truxton en Californie. De plus, les Hames utilisent une technique constructive simple et légère avec le module du portique poteau-poutre. On est donc bien là dans l'économie et la rapidité. On finit avec la mezzanine qui vient ensuite se glisser entre les poteaux de cette trame. On en retrouve une pour la partie logement et une pour le studio. Cette mezzanine fait office d'étage et contient tous les espaces de nuit et de bain. Celle-ci se fixe de la même manière que le toit, sur les poteaux, sauf qu'ici la poutre est dissimulée derrière une plaque de plâtre. C'est sur cette structure que vient se poser la façade vitrée. Elle est composée de divers panneaux de verre, comme énoncé précédemment, mais aussi de plaques de plâtre. En plus d'avoir un rôle de façade et donc de fermer le bâtiment, celle-ci sert de contrepoids à la structure légère de l'acier. Un système d'équilibre se met alors en place. Voilà, après avoir détaillé la structure, allons voir comment les différents éléments s'assemblent entre eux. Les assemblages étant semblables sur l'ensemble de la structure primaire, prenons l'exemple de la jonction entre le toit et les portiques. Cet assemblage se fait entre une poutre treillis et un IPN qui vient supporter la façade et les vitrages. La fixation des deux éléments se fait par une équerre en acier boulonnée sur le poteau et soudée sur la poutre, donnant ainsi une rigidité à l'ensemble de la structure. On remarque l'utilisation d'une poutre treillis et non d'une poutre pleine, toujours dans un souci de légèreté et d'économie de matière, ainsi qu'un système de fixation et d'assemblage simplissime par soudure et boulonnage. La structure ainsi formée est recouverte d'une tôle métallique couplée à un pare-pluie et une couche de gravillon afin d'éviter toute infiltration. Un petit acrotère métallique vient compléter le tout aux extrémités. L'acier ayant de grandes capacités de portée et de résistance, cela paraît logique qu'il soit utilisé avec légèreté. De plus, le programme ne demande pas une reprise de charge importante, en étant composé en majorité par le vide, d'une part par les doubles hauteurs et d'une autre part par les façades. Reprenons donc ensemble la répartition des forces sur la structure. Les diverses poutres treillis stabilisent la structure tout en reprenant le poids des planchers et de la couverture qu'elles redistribuent ensuite à leur paire de poteaux. Ces poteaux font donc descendre les charges à la dalle de béton qui les renvoie au niveau du sol.
Dans le cas du mur de soutènement à l'ouest, il reprend une partie des charges des mezzanines, allégeant de ce fait la reprise des charges des poteaux et permettant d'obtenir une structure métallique d'autant plus légère. De plus, ce mur reprend aussi les forces de compression induites par la pente. Pour finir, le coin est un élément intéressant dans la Heimshaus. Intéressant car on peut y voir le détournement de ces éléments standardisés utilisés dans toute la construction ainsi que la simplicité structurale. Il apparaît comme une synthèse. Ce coin est ainsi donné par un IPN Truxen sur lequel viennent se souder simplement les attaches des vitrages. Vitrages qui eux aussi sont des éléments standardisés, mais qui s'ajustent aux envies des architectes. L'IPN est ensuite simplement refermé dans sa partie extérieure par une planche de bois peinte de la même couleur que le reste de l'acier. On reste donc, jusque dans les détails, dans la simplicité constructive. Tout est logique, simple, rien n'est véritablement caché.